Bonjour tout le monde. Alors, pour cette semaine, non, c'est l'horoscope lunaire du 1er septembre au 8 septembre. Je rappelle qu'il y a la nouvelle lune du 3 septembre. Alors, pour cette semaine, nous avons, qui est en Vierge. Donc, nous avons Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Voilà. Donc, nous allons partir sur un tirage en croix. Parce que c'est le tirage qui me botte le plus. Et ensuite, pour ceux qui veulent savoir, alors pour la bougie, la senteur c'est le coco. J'avais fait une petite publication pour rappeler pourquoi j'utilisais le coco. Le coco, ça aide à purifier l'aura. Voilà. Et commençant, nous avons le Nagchampa. Voilà. Alors j'utilise celui-là. Il est très fort comme le sang de dragon. Alors pour ceux qui sont sur mon groupe, bon, vous avez déjà eu la description et savoir à quel moment pour l'utiliser. Voilà. Alors nous allons commencer voir ce que ça donne. Alors, on va mélanger les cartes. Comme ceci. On va les couper en deux. Et du coup, là. Donc, on va mettre les autres de côté. Alors, il fait chaud. Si vous entendez des bruits suspects, c'est mon ventilo. Et mon chat, bien sûr. On va l'étaler. Voilà, je sais bien voir. Et ensuite, on va faire le choix. Alors, je les mets tout en bas pour l'instant. Et 5. Voilà. Et du coup, nous allons placer. On va les placer. Alors. Et ici. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit bien cadré pour vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, nous avons Lion qui est pas Lion, qui est déjà sous l'effet, enfin, qui brille par rapport à la lune depuis samedi, dimanche, lundi. Ensuite suivi de Vierge, Balance et Scorpion. Nous avons 2 fois, 3 fois et 2 fois pour Scorpion. Donc c'est pour ça que... Ah bah non. La première carte, ça va être avec Vierge. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vierge? Des difficultés. Oh, cette semaine, on commence par les difficultés. Alors on va aller voir ce que ça dit, les difficultés. C'est là... 53. Alors, une difficulté va se placer sur la voie du consultant et comportera de nombreux détours. Vous devez résoudre les situations, observer les indices et faire preuve de stratégie pour sortir de cette épreuve. L'inattendu est annoncé dans votre vie. Ha! Alors, cette carte peut indiquer un blocage. Attention aux fautes d'inattention. Faites preuve de concentration et de discernement. Voilà. Donc, ça veut dire que lundi, aujourd'hui, pour ceux, si vous regardez cette vidéo lundi, c'est la rentrée. Donc voilà, hein, qui dit rentrée dit des potentielles difficultés. Donc c'est bien ce qu'on dit. Bon. Et si vous la regardez avant lundi, voilà, préparez-vous.
Mais bon, en général, pour la rentrée, on a toujours des petites mises à jour à faire, ce genre de choses, des difficultés. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Ensuite, nous avons, on va passer de ce côté à de l'aide. Alors, vous inquiétez pas pour le bruit, c'est le chat. Il se balade. L'aide, et c'est Lion qui nous passe le message. Alors, le consultant doit demander de l'aide et accepter qu'on lui prête main forte. Vous serez prochainement guidé et on vous apportera du réconfort. Si vous êtes dans de belles énergies, offrez-vous aussi de votre temps à autrui. Pas mal, hein, Lion. Donc, on va continuer et ensuite on va résumer notre tirage. Mais c'est cool pour moi, puisque bon, on aura quand même ces difficultés, mais voilà, on aura de l'aide. Ensuite, là, on va partir de ce côté et cycle de vie. On va aller voir. Alors, le message, la cycle de vie, c'est Scorpion. Alors, quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique, elle peut être symbolique. Ah bon? Oui, mais on l'a déjà lu, ça. Une phase finale est toujours suivie par un nouveau départ. Et c'est ce qui s'apprête à se produire dans la vie du consultant. Elle indique une mort qui interviendra dans la matière. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un. Ça peut être la fin de la relation ou l'arrêt d'un travail, par exemple. Si vous avez vécu une perte récemment ou que vous êtes en deuil, accordez-vous le temps nécessaire pour accueillir le renouveau. Une mort est toujours guidée et suivie par la lumière. Alors, elle nous le dit bien, hein. Scorpion, il nous dit bien que, bah voilà, pour certaines personnes, vous allez entendre des mauvaises nouvelles. Mais d'autres, c'est la fin des difficultés ou des problèmes que vous avez eus ces dernières semaines. Et là, bah, c'est du renouveau, en fait, hein, tout simplement. Ça veut dire que même si on nous dit qu'on aura encore cette phase de difficulté, bah on va pouvoir s'en sortir de tout ça. C'est cool. Ensuite, on va aller de ce côté. Alors, très intéressant. Oui et non. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire, oui et non. Alors, si cette carte apparaît sans question précise, donc on n'a pas de question précise, elle invite le consultant à se faire confiance. Donc, bien. Voilà. Donc là, concrètement, on n'a pas posé de questions, c'est un tirage général. Et là, c'est Balance qui vous passe le message, donc il vous dit de vous faire confiance. Donc, accrochez-vous. Et ensuite, on va finir par la lune. Alors, elle nous dit sphère spirituelle. On va aller voir ce qu'elle nous dit. À 34. La partie spirituelle de votre être doit être alimentée afin de trouver l'équilibre attendu. Le travail de l'esprit puiser en vos facultés extrasensorielles ou croire davantage à l'invisibilité peuvent comporter un avantage. Cette carte vous invite à vous ouvrir à une dimension plus grande. Si vous utilisez déjà la voie de la spiritualité régulièrement, cette carte vous encourage à continuer. Alors, pour moi, cette carte, ça veut dire que si vous êtes en contact avec vos proches, je parle de vraiment vos proches,
Pas quand vous discutez avec des entités ou quoi que ce soit, hein, que vous pensez que ce sont vos proches. Rappelez-vous hein, de faire toujours le code pour être bien sûr que ce soit avec vos proches que vous discutez. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui se font avoir, qui pensent que ce sont leurs proches et en fait, ralou. Donc voilà, donc posez-leur des questions. Ils vont pas tout vous dire, ça c'est clair et net. Ils vont pas vous dire, bah oui, mais il se passe ça, ça, ça. Non. Si vous leur posez une question par rapport à vos difficultés, ils vont pouvoir vous aider. Voilà. C'est le message de la Lune. Donc, si on résume ce tirage, pour cette semaine, il y en a certains, alors peut-être c'est pas pour tout le monde, ou peut-être pour certains ça va se décaler la semaine prochaine, hein, c'est à voir, mais vous aurez encore des difficultés, peut-être des mises à niveau à faire par rapport à vos projets, par rapport au travail, par rapport peut-être ceux qui ont des enfants, la rentrée scolaire. Voilà, c'est un tout. Par rapport aussi à votre famille, peut-être aussi qu'il y aura encore des gens qui vont vous enquiquiner ou vice versa, ou peut-être à aider avec la carte aide, à aider peut-être ceux qui sont dans le besoin dans votre famille ou vice versa. Choisissez bien les personnes à qui vous donnez votre aide. On le rappelle toujours, voilà. Mais on vous dit aussi que c'est la fin d'une certaine période pour certains et le recommencement pour d'autres. Donc voilà, cette semaine est quand même bien. Elle reste quand même positive. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le tirage de la nouvelle lune. Alors je rappelle que le tirage de la nouvelle lune, je ne peux pas la grouper avec l'horoscope lunaire ou même voilà, la pleine lune, c'est pas possible puisque la nouvelle lune, c'est logiquement la face cachée de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que là, on a des énergies, mais elle peut aussi nous dire attention, il y a certaines choses qu'on n'a pas mises en lumière et qui risquent de nous frapper. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, je vous rassure, mais en général, la nouvelle lune, elle est... voilà. Elle fait parler de vérité en général. Allez, à la suite. Je vous fais des gros bisous.